Alors, ce travail a été tout d'abord coordonné par un groupe de travail FORAP-HAS, constitué de représentants des structures régionales d'évaluation issues des régions et de représentants de la HAS, notamment c'était Véronique Gady qui travaillait sur le sujet. Au tout départ, nous avons réalisé une enquête auprès de 123 établissements de santé et EHPAD pour identifier les besoins par les établissements de santé en termes d'accompagnement pour le déploiement de la bientraitance, mais aussi les actions déjà que les établissements avaient déjà menées. Et ce travail, cette enquête nous a aidés, nous a guidés dans le choix du type d'outils que nous allions développer. Ensuite, les régions ont travaillé à l'élaboration des outils selon un principe de complémentarité. Chaque région travaillait sur un type d'outil de façon à éviter de proposer toujours le même type d'outil et au contraire de permettre d'avoir un panel très complémentaire d'outils à proposer. Des groupes de travail régionaux composés de professionnels de santé et de représentants des usagers ont construit donc leurs outils qui ont été ensuite appliqués dans les établissements de santé et testés au sein des groupes de travail des différentes régions et dans les établissements de santé et EHPAD des autres régions. Donc il y a eu tout un travail de test croisé de ces outils avant une mise au pot commun du groupe FORAP-HAS de ces outils qui ont été validés par un groupe de relecture au niveau national. Il y a eu un travail aussi de constitution et d'élaboration d'une stratégie de déploiement de la bientraitance par un groupe de travail réuni au sein de la HAS, constitué notamment de représentants des usagers et qui a permis de proposer cette stratégie de déploiement issue à partir de la CRUC-PC et du CVS.